Régine Levrat, on se retrouve donc pour 5 minutes, une réponse. Savoir comment votre livre a été reçu par ses lecteurs. Eh bien, la première chose que je veux dire, c'est que les lecteurs sont très divers. Il y a bien sûr des membres de foyer, beaucoup, mais il y a également des gens qui étaient très attachés au père Finet. Et là, j'ai senti, mais avec vigueur, j'ai senti qu'il y avait vraiment des gens dont toute la vie avait été transformée par les foyers, par Marthe, mais aussi précisément par le père Finet, et qui avaient été bouleversés par leur participation à ces retraites. Ça avait changé leur vie. Donc là, j'ai vraiment eu des échos personnels et aussi des comptes rendus. Je veux dire, peut-être dire un tout petit mot des comptes rendus avant, enfin ou en même temps. Hein. Mais j'ai tout de même eu, et il y en a encore l'un ou l'autre, il y en a très peu, mais il y en a encore sur le site de Fourvière, et puis il y en a un autre, une bonne lecture pour l'été. J'ai eu quand même des comptes rendus très positifs. Et comme je l'ai évoqué d'ailleurs, c'est d'abord l'historienne, la professionnelle, qui a été bien perçue. Hein. Mais c'est vrai aussi la tête et le cœur. Hein. Mon affection pour mon oncle et puis ma proximité vis-à-vis de beaucoup ont fait que ce livre a été bien reçu. Je vais résumer peut-être en 2 mots cette réception. Enfin, on verra. Le premier, c'est « enfin ». J'ai un compte-rendu qui commence par « enfin », point de suspension à la ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tous les comptes rendus le disent. Ça faisait 25 ans exactement que le père Finet était mort. Et rien n'avait été écrit sur lui. Du travail avait été fait, et ça je veux le souligner, sur ses écrits. Travail qui restait en partie diffusé par la revue des foyers L'Alouette, et une partie est restée interne au foyer. Il y a un gros travail qui avait été fait sur ses écrits, la transcription de ses conférences, mais rien sur sa bibliographie. Et bon, d'une part, c'était quand même, oui, et 10 ans tout de même, la préface de mon 2e livre le dit, il y avait quand même une 40aine de livres sur Marthe et aucun sur le père Finet. Donc, enfin. Et 2e réaction perceptible, unanime dans tous les comptes rendus, c'est qu'on a découvert le lien entre Marthe et le père Finet. Il manquait tout un aspect de la vie de Marthe dans les livres écrits uniquement sur Marthe. Et puis même par rapport au foyer, j'ai apporté tout de même beaucoup d'éléments sur les foyers, davantage dans le 2e livre. Mais enfin, là, c'est les échos. Et puis, des membres de foyer, les anciennes ou les anciens, heureux de retrouver le père Finet. La preuve, c'est que les plus anciens, Micheline Larquet et Monsieur Darbouret, m'ont aidé pour le 2e, plus encore que pour le 1er. Ils ont tout lu, tout relu, tout corrigé, tout. Bon, on a discuté. Donc là, c'est sûr. Je pense à une ancienne du foyer qui m'a dit « Régine », la première qui a réagi, parce qu'elle a eu le livre avant les autres. « Régine, j'ai de la peine à lire votre livre. Ça m'émeut trop. Je retrouve, et ce que tous les anciens m'ont dit, je retrouve le père Finet. Et puis ceux qui n'ont pas connu le père Finet, ou qui l'ont seulement connu dans sa grande vieillesse, c'est-à-dire qu'il y avait une image plus ou moins fausse, tout cela m'ont dit, on découvre le père Finet. Et heureux de découvrir le père Finet. Je pense à une relativement jeune, à qui je l'avais donné
parce qu'elle était responsable à l'époque de la communauté de l'école, je lui ai donné comme responsable de la communauté. Et quelques mois après, je lui ai demandé « Est-ce que vous avez lu mon livre ?» Elle m'a répondu « Non, je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré. » Et c'est vrai que mon livre, il est long, ça c'est sûr. Mais, tout à l'heure je m'amusais, mais il se lit comme un roman. Il est intéressant parce qu'il y a la vie du père Finet en elle-même est intéressante. Et puis elle est longue, hein, ça explique aussi que le livre soit long, si je voulais pas court-circuiter trop de choses. Donc, et je pense même à une autre, qui est de milieu humble, je pense. Elle m'a dit, c'est le premier livre de ma vie que j'ai lu entièrement. Bon, c'était une ancienne élève, c'était un membre de foyer, donc elle avait des raisons d'être particulièrement intéressée. Mais il se lit bien. J'ai pris un style, enfin c'est mon style aussi, hein, mais un peu proche du style que vous pouvez peut-être voir maintenant, mais d'un style un peu oral. J'ai été marquée aussi, parce que tout ce que disait le père Finet, c'est de l'oral transcrit. Et puis je pense qu'il y a une chose qui est quand même importante, c'est que mon livre est à base de documents précis, à base de témoignages, et c'est du vécu. C'est incontestable. Et il y en a qui se retrouvent là-dedans, ou qui retrouvent des personnes qui sont connues. Et puis quand même, j'avais écrit des bouquins avant. Ma thèse, elle avait été quand même, elle a été publiée en 3 livres. Donc j'avais une certaine expérience de l'écrit. Donc tout ça, ça jouait favorablement. Eh bien, merci beaucoup Régine Levrat pour cette première introduction. C'est vraiment en survol et un avant-propos d'une des premières interviews. Et on aura l'occasion de creuser des sujets plus précis, plus en détail dans les interviews qui viennent. Merci beaucoup.